le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Hier soir, on n'a pas été en mesure de compléter la finale chez les Superquads. C'est pour cette raison que vous avez droit à 2 finales ce soir, puisqu'on a eu un incident avec M. Gardner. Bucky Gardner. Bucky Gardner qui a eu un incident dans la courbe numéro 2 et on n'était pas en mesure de continuer cette épreuve. Mon nom est Jerry Saint-Germain. Je serai en compagnie encore une fois de Sylvain Arsenault comme analyste. Un homme d'expérience chez les Superquads. Alors, ça va être une course très intéressante. On a 16 Superquads qui vont prendre le départ. On a déjà une petite idée des pilotes à surveiller, mon cher ami Sylvain. Bien, définitivement, Gérard. Écoute, on a l'ex-champion canadien Jasmin Plante, le numéro 91, sur son nouveau bolide, un Honda TRX 250R. Excusez-moi, 250R, 450R avec le moteur Pantera 550. Alors, vous m'excuserez, on envoie les motos sur le circuit. On va nous communiquer quelle série qu'on va nous amener. On va aller avec les officiels. Logiquement, ce qui a été annoncé dans les puits, c'est les Superquads. Et les motos. Alors, peut-être qu'ils sont en attente. On a quelques images. Oui, c'est ça. Les pilotes de moto semblent prêts comme ça. OK, sur la fausse grille. Sur la fausse grille, mais je crois que c'est les pilotes Superquad. La finale, la suite de la finale d'hier, on a un 10 minutes. Alors, 10 minutes aux 6 tours pour les Superquads. Alors, on disait que Jasmin Plante, ancien champion. On a d'autres pilotes aussi. On n'a qu'à penser à Chucky Creech. Chucky Creech, le 25, un Américain de la Caroline du Nord, champion national en TT US. Alors, ça va être à surveiller. Et puis, on a le 27X, Nicolas Matar, un jeune pilote de 18 ans, très prometteur. Nous a fait des temps hors de l'ordinaire, quasi exceptionnels ici en fin de semaine. Alors, ça va être un show à ne pas manquer. Alors, on oublie Bucky Gardner, on vous l'a mentionné. Bucky Gardner qui n'a pas la permission, puisque le protocole a été appliqué pour compétitionner avec son incident d'hier. Bien, on m'amène mes motos. Alors, les motos qui s'amènent sur le circuit. Confusion en ce qui concerne l'horaire, on s'excuse, bien entendu. Les motos qui s'amènent sur le circuit. Alors, pour les motos, Sylvain, on aura 2 classes qui vont combiner ensemble pour la compétition. On a ensemble sur la piste les Pro Light ainsi que les amateurs nationaux. Alors, le départ se fera sur 2 vagues. On commence avec les Pro Light. Là, je crois que c'est seulement qu'une qualification. Alors, on n'a pas de départ en ligne. Ça semble être qualification sur des départs lancés. Les motos qui s'amènent sur le circuit. On a 30 motos dans 2 catégories. Alors, il faudrait bien spécifier que c'est les AMA Supermoto amateurs finale numéro 2. Alors, sûrement tour de chauffe pour les motos, mon ami Marc. Oui, alors, je pense que des fois, il y a un petit peu de manque de communication entre exactement les officiels qui décident à la dernière minute de comment organiser ça pour avoir un bon spectacle et puis pour présenter quelque chose avant minuit. Avant minuit. Avant qu'il fasse noir. Hein? Avant qu'il fasse noir, oui. Mais de toute manière, nous, l'équipe d'animation, on est fin prêt. Nous autres, on reste ici jusqu'à minuit, c'est certain. C'est certain. Oui, on ne lâchera pas tant ou aussi longtemps que les compétitions ne seront pas terminées. Oui. On va en envoyer un des 3 de nous sur la piste. On va faire un spectacle. Oh là là! Je pense que je vais me retirer immédiatement, à moins qu'on ait un bicycle électrique. Bon, alors... Oh! On a voulu s'amuser quelque peu! Qu'est-ce qui se passe? Un coup dans l'orgueil! Il a fait un stoppie.
Oui, il a fait un front break Willie. Oui, oui. Et puis, le mec a manqué son coup. Hein? Oui, ça s'appelle... Alors, Hey, mon cher ami, arrête-toi un peu. Une banane, ça a 2 bouts. Il y a un bout à tout. non, mais on s'entend qu'en face de. Regardez en bien face d'une la foule, reprise. On est sur la ligne de départ et on vous donne une reprise. Oui, alors surveillez bien. Ah, il freine, il fait... Aïe, Oh, aïe, je suis aïe, rendu aïe, trop aïe. loin. Boum, le BC qui lui tombe dessus. Puis là, il dit, oh, toi, je vois le vert. Est-ce que, mon cher ami Max, ce serait dur pour l'orgueil? Ça, il l'oubliera jamais, celle-là. Ah non. Sur la grille à Trois-Rivières, sur la finale, il a fait un stoppie et puis il est Hey. passé par-dessus. il va y avoir des chums qui vont y rappeler régulièrement. Monsieur. Ah, monsieur. OK, Les gars vont attention. faire des bumper stickers, des autocollants, mettre sur le rabat. On ronronne les moteurs et voilà. Alors, Première vague. Tu l'avais mentionné, Sylvain. Oui, alors on a le départ du Pro Light. Vous voyez, je trouve ça un petit peu curieux. Celui qui avait le meilleur temps, c'était le 1, et puis c'est pas lui qui avait la meilleure position pour le départ. Alors il s'est fait tout de suite passer par le 80 qui est Brady Townsend. c'est Peter Oliver, le 513, qui est le bonhomme qui a passé cul par-dessus tête. Je le sais parce que il est pas encore calmé. Il était excité, je le voyais arriver, puis il essayait de trouver des rapports. J'espère qu'il n'a pas croché le levier de vitesse. On vous rappelle Le que levier chez côté les gauche. Pro Light, on a 6 motos. Et ensuite, on y va avec la deuxième vague, comme on vous l'a mentionné. On a 24 motos qui sont amateurs. Écoutez, on se prépare déjà à terminer le premier tour. Et regardez-moi la distance que ces gars-là ont pris sur les autres pilotes dans la même catégorie qu'eux, là. Hein? Ouais. Alors, je pense qu'il y en a qui partent il y en a qui ont décidé. Il y a 3 gars qui ont décidé de faire un party, puis ils n'ont pas invité les autres. Mais c'est les mêmes, excuse-moi, c'est les mêmes vas-y, Marc. protagonistes que hier. Le 1, le 80, je me rappelle le 80, belle course hier, encore. Et ces deux, ça c'est les deux qui ont fini coller l'un sur l'autre, L'un sur l'autre. qui sont battus sur les sauts. Alors, moi, mes chers amis, je favorise le 80. On va y aller avec le 80. Towson, que j'ai bien aimé hier de sa compétitivité. Alors, un petit sang comme ça, là, parce qu'on est compacté. Ouais, un petit sang, peut-être pas un petit sang, là, mais pour la prochaine occasion, peut-être un café. Mais Moi, j'embarque pour 100 pesos. Sans oui, besoin, voilà. ben oui. Alors, on vous rappelle, Towson, le 80, Payne, le 1, vont nous donner tout un spectacle. Soyez assurés. Belle position sur les motos. On y va de façon aérodynamique, Sylvain. Oui, définitivement. Et puis, on va, au niveau du numéro 80, on va essayer ici en ligne droite de profiter un petit peu de l'aspiration. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop éloigné de Mr. Payne pour être capable d'aller chercher quelques kilomètres-heure de plus dans le bout droit. Alors, Marc, on arrive à nos fameux sauts. Oui, mais on en avait parlé hier aussi. La chose la plus intéressante, c'est que le 80, entre autres, est capable de voir quels sont les tracés que le 1 utilise. C'est-à-dire où est-ce qu'il va, quelle est la ligne, quelle est la trajectoire idéale et comment elle bouge. Parce que si tu penses que tu vas aller à cet endroit-là puis que tout à coup, le gars devant toi glisse, tu dis « Ah non, je vais passer juste un pouce ou deux à côté pour pas parler en métrie. » Alors, Chez les amateurs, il ne faut pas oublier le 805, Parker Pittman, qui est le premier dans la catégorie amateur. Mais chez les pros, on voit que facilement, hein, le 1 Payne qui a sa monture bien en main. Regarde, hein, quand on a basculé la moto, je n'ai pas le terme peut-être exact, là, lorsqu'on a rentré, Marc, dans la courbe, on a vu que l'arrière de la moto s'est glissé. C'est ça. Ça, c'est l'utilisation constructive du frein arrière. Et regardez, vous avez vu pédaler? Écoutez, on est déjà au 3e tour et puis on commence déjà à revenir sur les retardataires, sur ceux qui roulent en classe nationale amateur. Alors là, on se promène un petit peu à gauche, à droite. Là, c'est un peu comme une Ferrari sur le métropolitain. Alors, on essaye d'aller le plus vite possible parmi la circulation. On a un retardataire pour Payne, le 1, mais facilement, est-ce qu'on va lui laisser le chemin? Allons voir. Ils n'ont pas de choix. Regardez la jambe, je vous en parlais hier. Oui, oui. Non, ils n'ont pas de choix. Là. Ils dépassent comme si les gars de la famille. Là. Regardez, d'abord le moteur et surtout les sorties de virage beaucoup plus agressives de la part de Payne. J'ai une question, Sylvain. Des fois, dans certaines disciplines, il y a un frein de la roue arrière au pouce.
Parce que quand tu as le pied gauche, quand tu as le pied droit à terre dans un virage à droite, tu ne peux pas te servir du levier de vitesse. Est-ce qu'il y a des gars qui utilisent ça? J'en ai pas vu. Est-ce qu'il y a des gars qui utilisent ce frein au pouce? En super moto, à date, j'ai pas vu personne. Peut-être quelqu'un a ça, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas nécessairement populaire parce que en courbe, le gars va freiner, le gars va s'organiser pour freiner avant d'arriver dans la courbe. Oui, mais la chose, c'est que quand tu sors et tu es en travers, au lieu d'ouvrir le gaz ou de fermer le gaz, si tu ralentis la roue, la moto va se relever et elle va se redresser. Et puis, si tu accélères et tu patines plus, la moto vient plus en travers et ça resserre le virage. Il peut peut-être utiliser le frein moteur s'il n'y a pas de possibilité à... Parce qu'en plus, ils ont des reclus, c'est des systèmes d'embrayage qui ne barrent pas la roue. Et c'est justement... On a, excusez-moi, mes amis, oui. Le 175, Pecco Raro est maintenant en deuxième position. On a gagné une position du côté du 175 et c'est toujours notre meneur, Payne, qui est en tête. On va aller vous communiquer maintenant celui chez les pros amateurs, c'est Parker Pittman, le 805, lui qui est en première position et en troisième place sur le circuit. Alors, Christian Payne, qui est notre meneur, beaucoup de circulation. Oui. Payne, qui est à l'extérieur. Comme dans du beurre. Aucun problème. Il va être à peine ralenti. Là, il fait par sécurité, mais regardez. L'avez-vous pourquoi il fait par sécurité? Parce que le bleu ne voyait pas que Payne était là et tout à coup, il a ouvert devant lui. Alors, on prend notre temps. Mais si le 80 était juste dans sa roue, au-delà dans le chemin, le gars s'est fait frapper. Alors, Marc, je te disais tantôt, oui, les retardataires vont le laisser passer, ça sans aucun doute. Mais une erreur de pilotage peut arriver. Ben, c'est ça que je parlais. C'est ça que je parlais. Alors, une erreur de pilotage peut arriver et puis entraver la course de Payne qui est en tête. Oui. Oh, on a un qui est allé complètement à l'extérieur. Il a ramené sa moto. Et là, regardez comment il se bat avec la moto. On commence à être un petit peu fatigué pour ce bonhomme-là. Et regardez pourquoi. Il y en a un qui est caché. Il est habillé en rouge. Oui. Les gars veulent pas voir, les officiels veulent pas que personne pense que c'est un drapeau rouge. Non, mais c'est la caméra. C'est le caméraman. C'est le caméraman. C'est le caméraman qui voulait prendre une prise de vue au sol. Oui, absolument. Mais t'as pas le droit de... On dirait qu'il cherche quelque chose. Alors, on revient à la compétition. Christian Payne, le 1, toujours en tête. Aucunement intimidé pour l'instant. Et Payne, avec une belle vitesse, conserve cette première position. On a 4 secondes d'écart entre Payne et Pecco Raro. Oui. Pecco Raro. Il avait magané un peu. Qu'est-ce qui se passe avec notre numéro 80, messieurs? Je ne sais pas, là, mon numéro 80. Alors là, il faut regarder sur la liste des pilotes avec les temps. Moi, Où est le 80? Oui, j'avais d'inscrire plus 100. Voilà, Non, mais écoute, c'est la compétition de sport motorisé. Hein? Chaque course n'est pas identique et tout peut arriver. Brady, il est à l'extérieur. Alors, il est le dernier. Alors, il y a 4 tours de retard. Alors, mon pilote, le 80 de Brady Dawson. Je crois qu'on peut y aller avec un DNF, Did Not Finish. Ça veut dire que le pilote, probablement que le pilote est hors course. Et puis, fait plus partie du... J'ai eu un problème. Il est tombé, il est arrivé quelque chose. Alors, c'est de voir si Pecco sera en mesure de rattraper le 1, qui est Payne, Christian Payne, qui est notre meneur. On le voit sur l'écran présentement. Il vogue avec sa moto. Avez-vous vu le passer entre les deux pilotes? Il vogue avec sa moto. Il a fait un S. Oui. Remarquez, je ne sais pas si on va avoir la chance de le voir à la fin du bout droit, le meneur, le numéro 1, est agressif un peu sur la pédale d'embrayage. On y voit, il bouge beaucoup sa patte, il se sert beaucoup du frein moteur. De la façon que je vois ça, il a de l'air à rétrograder de 2 vitesses à la fin du bout droit. On a un incident dans la courbe numéro 1. On semble amorcher quelque peu. Dans la courbe numéro 1, ça amènera, bien entendu... Souffle coupé, là. Ça, c'est le souffle coupé, puis ça fait mal un peu. Il s'est peut-être frappé à un endroit très pénible. Regardez la moto, le 54, 64.
Alors, on doit rouler sur le jaune, selon moi, présentement. Oui, alors on est en portion du circuit drapeau jaune. Aucun dépassement ne peut être effectué. On va mal à marcher. Hein? Oh, il a juste mal un peu. Il va être correct. Oui. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Alors, on amène notre drapeau rouge. Alors, c'est ce qu'on parlait tantôt. On est prêt à reprendre notre moto, mais le lendemain matin, souvent, on a quelques courbatures. Oui. Lorsqu'on a un incident comme cela. Alors, c'est ça. On en a parlé. Il est prêt à revenir. Pas de problème. Il reprend sa monture. Oui, et là, les gens... Wow. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est des gens de moto, et puis les médecins sont habitués à des gens d'automobile ici. Alors, le gars de moto qui veut rembarquer sa moto et partir, non, attends une minute, là. Faut que je fasse des radiographies. C'est ça. Non. Bon, j'irai vous voir après la course. Alors, le drapeau rouge, et voilà. C'est le 654 de Jacob Bilodeau chez les amateurs qui a tout simplement échappé sa moto dans la courbe numéro 1. Là, messieurs, ça va être important de regarder. On regroupe, là. Selon les règlements de la AMA, il nous reste 5 minutes 42 à la course. Oui. OK. Alors, est-ce qu'ils vont, définitivement, qu'ils vont probablement pas refaire un départ en ligne, comme ils vont probablement nous faire un départ, ce qu'on appelle pole position. Ça veut dire les positions de chaque pilote, mais un à l'arrière de l'autre. Oui, c'est ça, en queue-leu-leu. Ouais. Oui. OK, alors, on Mais devrait... là, il faut trouver la bonne séquence. Et puis là, il faut aller placer des petits garçons en séquence. Puis il y en a qui vont dire non, je vais être là, puis qui vont s'assassiner, puis tout ça. Puis je me rappelle, hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un officiel qui était parti en courant, puis il était allé engueuler les gars, qui essayait de niaiser. Il essayait d'avancer pour dire oh non, la ligne est là, puis l'officiel a dit vas-tu te placer, mon Joël-Vert, si tu veux courir? Parce que nous autres, on va ruiner ta journée. Alors, juste une petite parenthèse en ce qui concerne nos amateurs. Pittman, le 805, Bertrand et Weir, le 341 et le 9 sont les premières, deuxième et troisième positions chez les amateurs. On vient tout juste de voir à l'écran là, le 341 David Bertrand, qui est un pilote de la Mauricie. Alors, oui, un pilote de Saint-Mathieu-du-Parc, je crois, près du Parc national. Alors, c'est un coureur local, bon pilote d'expérience, un gars fin et très intelligent sur sa moto. Alors, les équipes d'entretien sont sur le circuit pour éviter de longues glissades. Sûrement, on a perdu quelque peu de liquide avec le 654 de Jacob Bilodeau. Non, je l'ai surveillé comme il faut, puis il n'y a rien qui voulait y Pourquoi qu'on met repartir. du dry hit? Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui était là, mais quand il est reparti avec la moto, s'il avait coulé, il ne l'aurait pas laissé partir, puis le gars ne serait pas parti. C'est peut-être seulement que le carburateur, vu que la c'est moto une- était c'est sur le une- côté. C'est pas des motos à injection, ça? Ben, ils sont pas tous. Ah non? En majeure partie, oui, mais pas tous. Il reste encore un Monsieur carburateur. Quentin, homme d'expérience de 60 ans dans le sport motorisé et surtout dans les motos. Hop, on fait quelque peu un spectacle. Bon, alors des fois, il y a des enfants qui viennent aux courses. Oui. Mais là, moi, je me pose la question, pourquoi user son pneu comme ça Ben oui. si la course n'est pas terminée? Mais c'est peut-être le papa qui paye. Non, ben, Oui, et les Exactement. arbitres de la AMA ont décidé de mettre fin à la course. Alors, à 5 minutes 42, probablement que le règlement stipule, si à 75 de la course de compléter, OK. la course se termine comme ça. Alors, l'honneur revient à Christian Payne qui remporte cette épreuve. On va vous communiquer celui qui remporte du côté des amateurs. C'est le 805 de Parker Pittman du côté des amateurs. On va vous revenir dans quelques minutes avec les Pro Light ou les Super Quad. On va tenter de communiquer avec les officiels afin d'être en mesure de bien vous informer. Alors, c'est les Pro Light. On vient de me dire que c'est les Pro Light. Open Pro. Open Pro, pardon. Excusez-moi. Open Pro qui s'amène sur le circuit. Et on a un autre pilote qu'on pourrait parler longuement, mon cher Mac, McAllister, Gage McAllister. oui, absolument. Gage McAllister, talent énorme, et puis vous allez voir ça, maîtrise totale. C'est un bonhomme qui est un peu spécial, mais j'en ai Tu connu dis des spécial pilotes de moto qui en sont tant un peu que spéciaux. personnalité. En tant que personne. Puis il vit dans son monde, et puis regardez,
Sylvain qui donne un clé d'œil qui dit oui, oui, oui. Alors, résumé, bien entendu, de... Ah! Alors, le fait d'armes, c'est la belle performance. Oh, aïe, 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 ses copains vont sûrement lui rappeler cette belle performance. Le moteur tourne encore. Avez-vous la rue sur le côté? Ça fait que, arrête ton moteur rapidement parce que c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il se dépêchait. Alors, chez les ProLite, dès le début, messieurs, on a vu que Christian Payne s'est imposé. Ensuite, on a lancé les pros amateurs. Et avec l'incident du 654 de Jacob Bilodeau, on a été forcé de raccourcir quelque peu la finale. Alors, regardez, on en a parlé amplement tout au cours du week-end. La belle position de Christian Payne sur sa moto. Contrôle très bien la vitesse, contrôle sa course. Belle ligne de course aussi, là. Oui, oui, une trajectoire parfaite, ça. Aucun doute. Il passe toujours à la bonne place. Il est assez intelligent, là. On l'a sorti au large. Alors, le 654 de Bilodeau qui semblait quelque peu amoché. Mais après quelques respirations, on était en mesure, mais ça n'a pas eu lieu de repartir l'épreuve. Sylvain, on en parlait hier. On est macho, les gars de moto, là. OK? Tu veux pas donner l'impression que tu es bien magané. Fait que ce que tu veux, c'est le plus raisonnable possible. Essaye de reprendre ton respect, puis te replacer, puis te lever debout. Je suis correct, Laisse-moi embarquer sur la machine. Laisse-moi m'en aller. J'ai fini, ça va bien, mon frère. Alors, les ProLite, cette fois, on va emmener les ProLite sur la ligne de départ. Pro Open, excusez, ça fait 2 fois que je dis ProLite. Il faudrait que je me... Alors, les Pro Open qui s'amènent sur la ligne de départ. Alors, on chauffe les pneus dans la mesure où c'est possible. L'asphalte est bonne ici, elle est chaude. La surface est chaude aussi pour ce qui est de la terre. Alors, ou le gravier, là, parce que là, on voit du gravier sur la surface. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, au Grand Prix de Trois-Rivières pour la présentation des Pro Open qui vont s'amener sur le circuit pour leur finale. Une finale de 15 minutes. On a plusieurs pilotes qui sont à surveiller dans cette finale. Et entre autres, un pilote que vous appréciez énormément, M. Marc Quentin, qui est à ma compagnie, et à ma gauche, Sylvain Arsenault. Alors, je parle bien sûr de McAllister. McAllister qui va prendre le départ. Et il nous a servi tout au cours du week-end de très belles performances. Oui, et puis pour les gens qui ne connaissent pas le super moto, ben on parle de machine moto-cylindre, la classe Open 450cc. Sylvain, on parle de 60 chevaux à peu près avec... Écoutez, on peut avoir une moyenne de entre 60 et 65 chevaux. Les écuries ou les équipes les plus nanties, les mieux nanties, on peut parler de quelque chose de près de 70 chevaux, mais c'est très, très rare. Oui, et puis l'autre chose, c'est des moteurs de 70 chevaux. J'appellerais pas ça des grenades, mais ça ne dure pas aussi longtemps qu'un moteur de 60 chevaux. Par contre, ça tire du feu de Dieu, et c'est ça que vous voulez quand vous allez aux courses. Alors, je parlais en début d'émission de McAllister, mais il faut parler aussi, Sylvain, de Tommy Lemieux, qui est un pilote qui est en train de faire ses classes. Tommy Lemieux, le 12, qui s'est fait offrir une moto pour ce week-end avec une écurie américaine. Tommy, qui est un pilote de motocross aguerri, fait du super moto depuis, je dirais, peut-être 4 à 5 ans. Et puis, hier, a livré toute une performance avec Gage McAllister et Benson Pierce. Alors, à surveiller. Un pilote de la Mauricie, Tommy Lemieux. Alors, les officiels sont sur la ligne de départ. Surveillez bien, très important, le temps de réaction pour le départ. Et on est fin prêt avec les motos Pro Open. Un excellent spectacle qu'on a à vous présenter. Et tout le monde a pris sa place. C'est important d'être à l'endroit sur le grille où vous êtes supposé être. Alors, les bonnes positions pour tous les motos. Et voilà, maintenant, c'est parti, on accélère. Et surveillez l'entrée du virage numéro 1. Tout se passe bien pour l'instant. Et mentionner qu'on a un circuit qui est en 2 parties. On a une partie asphaltée et une partie en terre battue dans le cadre
de la présentation du Grand Prix de Trois-Rivières. Et dès le départ, on a la moto numéro 1 qui a eu un excellent départ. Oui, alors, je continue, justement, oui. Au moins, Gage McAllister qui est premier et qui se paye le luxe de faire un petit peu de style, alors que derrière, les gars ont le nez dans la bulle, comme l'expression le dit, et force au maximum. Mais McAllister, le numéro 1, là, il est magique. La machine fonctionne très, très bien en termes de suspension et il y a du moteur assez pour que ça marche. Et il a aussi du budget pour mettre des bons pneus. Donc, probablement un pneu presque neuf pour la course aujourd'hui. Et regardez sur la ligne droite. Alors, on se cache derrière le guidon et on met ça en travers pour ralentir avec le frein arrière. Et en sortie, bien là, on va en ligne droite et puis on se sert de la puissance du moteur. Vous avez vu ce que vous disiez tout à l'heure, descendre des rapports, McAllister le fait en ligne droite. Donc, ce qu'il veut, c'est avoir de bons rapports. Et comme vous dites, c'est pour ralentir s'il va un petit peu trop vite. Ferme les gaz et utilise le frein moteur pour ralentir la machine. Regardez la manière que McAllister, Sylvain, va effectuer ses sauts. C'est d'une allégresse, une facilité. Alors, c'est toujours plaisant et c'est toujours beau de le voir de la manière qu'il conduit sa moto. Écoutez, messieurs, regardez Gage McAllister. Un physique pas très imposant, semble très, très fort physiquement. Oh oui. Possède quand même le physique rêvé pour faire de la super moto. Exactement. Parce que moins t'es lourd, plus ta moto te tire fort. Alors, semble couler sur sa moto, semble pas forcer du tout. Et en plus, écoutez, ça a l'air de rien, mais en ligne droite à 160 km/h, il pogne moins dans le vent. Alors, oui. tous les facteurs, il y a vraiment tout pour lui. C'est vraiment idéal comme machine et comme pilote, ce qu'on voit là. Et puis, ça donne les résultats qu'on voit depuis que le week-end est commencé. Et il se redresse sur la machine dans les virages et là, il va bouger un petit peu d'avant à arrière pour jouer avec la distribution du poids sur le roue avant et arrière, selon celle qui glisse ou celle qu'il veut faire glisser, surtout pour tourner la machine en entrée de virage et pour passer au point de corde et être aligné vers la sortie et utiliser toutes les 60, 65 ou 70 chevaux qu'il a pour faire avancer ça. On a une belle lutte aussi pour la deuxième et troisième place. Le 32 de Bronson Pierce et le 2 de Alberto Mosseriti. Alors, belle lutte pour la deuxième et troisième place. Mais pendant ce temps, on a la lutte pour la deuxième et troisième position. On revient des images sur McAllister, Gage McAllister. Et maintenant, on a un temps de 53,40 le meilleur temps. 53,40 pour le meilleur temps de McAllister. Et ça donne quasiment 1 seconde et demie, 1 seconde point 7 d'avance sur la deuxième position du 32 de Bronson Pierce. Jamais on était descendu dans les 53, messieurs. Oui. Vous vous souvenez? Oui, Régulièrement, McAllister nous roulait ça dans le 54, dans le bas 54 ou le mi-54. Alors là, on est dans le mi-53. Va-t-il oser nous descendre ça dans le 52? En d'autres mots, la question, c'est est-ce qu'il va décider de montrer à tout le monde ce qu'il est vraiment capable de faire? C'était un peu ma question, Marc. Est-ce qu'on va risquer d'y aller en 52? Il ne risquera pas. Non. Mais parce que moi, je pense qu'il y en a encore en main, là, comme Sylvain dit. L'affaire, c'est que tu joues avec la tête des gars. Alors, deuxième et troisième position, j'en parlais tantôt. On a une belle lutte à l'intérieur maintenant. On voit Mosseriti qui vient de gagner une place. Il se retrouve maintenant en deuxième place. Mais attention, c'est pas terminé puisque Bronson Pierce. Presque passé par-dessus les guidons, là. Il a mal atterri à bout d'avant, et puis là, il s'est fait mal, là. Oh, parce que Pierce vous savez, qui était en troisième place. Et on voit, les bras, là, on semble essayer d'alléger. On abandonne. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a cassé. Est-ce que la chaîne a brisé? Je ne sais pas, là. Est-ce que la chaîne peut être un bris assez fréquent? Possible, M. Quentin, possible. Parce qu'à l'atterrissage du saut, la suspension tombe en détente et en compression en même temps. Alors, oui, la chaîne est cassée. Alors, M. Quentin, vous aviez raison. Et quelle expérience de mon cher ami Marc Quentin qui est à ma droite. Mon Dieu, c'est... Aïe, 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 aïe. Bon, c'est toujours plaisant, Marc, de voir ton expérience. Et c'est ça qu'on veut donner aux amateurs de sport motorisé, le plus d'informations possible. Moi, ce que j'aime, c'est ce que Sylvain a dit, c'est qu'en fait, il a placé la suspension arrière à un point
où la chaîne n'était pas assez courte pour survivre. À cause de l'angle. On s'en va à la reprise. On s'en va à la reprise. Marc, regardez bien. Regardez bien l'atterrissage. Le 32. Oh, c'est pas ici. Oui, Oui, c'est là. Oui. On a été, le corps était aussi en avant, fait que ça, on n'a pas fait Oui, un bon saut. c'est ça que je disais, il est presque passé en avant de la machine. Il a tombé trop loin Oui. et puis sa suspension, il est vraiment allé au bout du débattement et la chaîne est tombée tellement tendue que la chaîne a cassé. Oui. Alors voilà, il faudra surveiller le 55 qui est Tommy le mieux qui, lui, va pourchasser, bien entendu, Mossoriti qui est en deuxième place, Alberto Mossoriti. Mais Gage McAllister, on a le 2 maintenant. Mossoriti, on le voit, contrôle bien sa machine, mais on manque sûrement de puissance pour tenter d'aller rejoindre la première position de Gage McAllister. À tout roule rondement sur le circuit, McAllister toujours notre meneur. Là, sans vouloir profiter du malheur des autres, messieurs, on a notre gars de la Mauricie, Tommy Lemieux, qui, avec le bris mécanique de Mr. Pierce, Tommy Lemieux qui se ramasse en 3e position. Alors, et je vous parlais de Stéphane Dupont de la TUC, qui est monté de l'amateur hier au pro aujourd'hui. Stéphane Dupont qui roule quand même en 6e position. Alors, toujours de bonnes performances pour nos Québécois. On tente par tous les moyens d'aller chercher cette première position. Là, on voit Mike Renner. On a vu Mike Renner sur les écrans qui est en 5e place. Alors, toujours les performances. On voit des belles images maintenant. On a vu la belle courbe de saut de McAllister sur le circuit. Alors, on parle du circuit, M. Arsenault. On a 100 pieds pour les sauts, 32 mètres, comme monsieur. On a, écoutez, si on regarde la séquence de saut qu'on a devant nous, la première grosse bosse qui a à peu près 10 pieds de haut, c'est une bosse de ralentissement. C'est pour s'organiser pour pas que les pilotes rentrent sur la séquence trop rapidement. Alors, on a une première bosse de ralentissement. Après ça, on enchaîne avec un double d'à peu près une quarantaine de pieds. Là, le premier Ralentissement. Un double d'une quarantaine de pieds. Et là, 2. Et là, 3. Oui. Alors, on a un double et on a un plateau à escalier qu'on peut faire soit en double ou en triple. Oui. Est-ce qu'on a l'expérience de McAllister en course automobile? C'est un gars que ça fait combien de temps qu'il court, une dizaine d'années? Vous savez qu'il a couru en automobile, je pense pas. Ah, je Non, mais c'est vous qui avez dit automobile, c'est pour ça. Là. Non. En sport motorisé, excusez. OK. Ben, écoutez, moi, j'ai vu le mec. J'ai vu le mec physiquement. Je crois pas que ça fait 10 ans parce qu'il me semble tout jeune. Okay. Alors, écoutez, il est sur le gaz pour un jeune, comme on dit, mais me semble, je dirais, en début vingtaine. Okay. Alors, Oui. Bel avenir. Bel avenir pour la course automobile pour McAllister. C'est un spécial. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'équipement. Il roule avec le minimum, mais il roule avec ce dont il a besoin pour gagner. On n'arrive pas là avec de stock extraordinaire, mais je pense qu'il travaille la forme physique, il travaille ses habilités, il pratique, et puis il court, et puis il en veut. Là. Je croyais que c'était un pilote d'écurie. L'écurie McAllister. McAllister. Alors, l'écurie McAllister qui est en première position. Et je dois vous dire qu'on a un écart quasiment insurmontable présentement. Il nous reste 6 minutes de compétition pour les Pro Open. Écoutez, messieurs, si je regarde le tableau présentement, on aurait 12 secondes, point 124 de différence entre Gage McAllister et M. Alberto Mossoriti. Alors, 12 secondes, c'est une domination totale. Probablement, à moins d'un bris mécanique de la part de McAllister, la première position serait pas mal dans la poche, comme on dit. Ça se bat beaucoup entre la 2e, 3e et 4e position. Et là, regardez le 12 là, qui a travaillé très fort hier, qui est un pilote qui est arrivé et qui était à pied. Et puis, on lui a offert le guidon. Sylvain, vous avez conté l'histoire. Tommy Lemieux qui est en 4e placement. Oui, et puis là, il trouve ça, il trouve ça 2. Alors, on nous l'indique au numéro 55 sur le tableau. Et moi, je vois bien le numéro 12 sur la moto. Oui, c'est ça. C'est pour moi qui a la lubie, là, je perds la vue. Mais
il a travaillé très fort. Et puis, vous avez vu qu'il a essayé de se relaxer les muscles sur la ligne d'arrivée. Parce que là, il commence à se dire, il reste combien de minutes, là? Puis quand est-ce que le turbo blanc va commencer à sortir, là? Alors, 4 minutes 30 que nous avons à effectuer pour cette compétition. Et Tommy Lemieux qui maîtrise quand même bien sa monture. Donc, peut-être manque un peu d'expérience puisqu'on est chez les Pro Open. Je sais pas l'expérience qui manque, il est fatigué, là. Ah oui? Sylvain, je pense qu'il est fatigué. Écoutez, si je regarde un peu les temps, il est à 1 seconde, point 2 de la 4e position. C'est extraordinaire, oui. C'est bien. Pour savoir s'il est fatigué, on a seulement qu'à regarder le tableau régulièrement. Et puis, si le temps s'accumule... On augmente la cadence si je on peut... Je crois, c'est possible, mais Tommy est quand même en bonne forme physique. Oui. Et puis ce que j'aime, là, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est sa chance de se vider. Donc, il va finir la course, là, et puis il va sur l'adrénaline pendant à peu près un bon 2-3 heures. Il ne touchera pas à terre parce qu'il est en train de s'amuser de façon extraordinaire et la course dure. Écoutez, messieurs, moi, je vous dirais par expérience, ça, c'est la finale. Après ça, Oui, c'est fini, on s'en retourne à la maison. Moi, ce que j'ai tendance à dire à mes pilotes, c'est, écoute, amuse-toi, mais never give up. Faut jamais que tu lâches. Puis moi, souvent, je dis aux gars, juste attends que tu saignes du nez. Ça veut dire que tu en mets de l'énergie. Oui, parce que c'est la dernière. C'est ça sert à rien de se garder de l'énergie. C'est ça que je voulais dire. Alors là, il nage dans l'adrénaline et puis il va être dans un état second quand il va arriver. Alors, il faut dire à nos pilotes, mon cher ami, tu me verras peut-être en difficulté, mais jamais je vais abandonner. Oh! Hey, celle-là, là, c'était une bonne cantine. Hein? Vous voyez, tantôt, on parlait de 12 secondes d'écart entre McAllister et Mosseretti. Et là, on est rendu à 15 et demi. Alors, ou bien celui qui est en deuxième lâche un peu, ou c'est Gage McAllister qui veut vraiment, mais vraiment, le donner une leçon. Bien, il vient de faire un 53,46 et son meilleur temps, c'est 53,40. Fait qu'il n'a pas levé le pied bien, le McAllister. Ça, c'est l'usure des pneus, ça. Forme physique aussi incroyable. Extraordinaire. Alors, on a 14 tours de compléter pour notre meneur. On est maintenant à 2 minutes de la fin de cette épreuve et on a une belle démonstration en ce qui concerne piloter une moto entre Gage et McAllister qui allègrement... Moi, quand je le vois sauter, là, je trouve ça extraordinaire, l'aisance qu'il peut y avoir, puisqu'on peut y comparer avec d'autres pilotes qu'on a eus tout au cours de la fin de semaine, mais quand on voit sauter McAllister, ça semble un balai, c'est facile pour lui. Et l'autre chose dont on avait parlé hier, mais pas encore aujourd'hui, c'est qu'on pilote la machine en termes de monter la roue avant ou baisser la roue avant avec l'accélérateur et le frein arrière. Sylvain, il y a moyen de jouer avec l'accélérateur pour que l'inertie lève la roue avant ou avec le freinage pour la baisser ou l'inverse. Donc, on pilote la machine pour atterrir les deux roues en même temps. C'est là que vous voyez un pilote d'expérience avec un pilote techniquement avancé sur les autres. C'est là qu'on voit, quand on saute, les pilotes travaillent beaucoup avec ce que M. Quentin disait. On utilise soit le frein arrière ou la manette des gaz. Alors, Gage McAllister a l'air à contrôler ça très parfaitement. Et puis, écoutez, il s'envole là présentement, il s'envole sur la piste. Il n'y a rien qui va rattraper ce gars-là. On est rendu à pratiquement 20 secondes d'écart entre lui et le monsieur Mosseretti. Il lâche pas. On l'a vu encore accélérer dans la portion asphalte face au Grand Estrade. 53,46 et son tour le plus rapide, 53,404. Alors, on indique le dernier tour pour Gage McAllister. On va nous donner ces images qui s'amènent sous le signaleur avec le symbole de la victoire du sport motorisé. Notre pilote vedette, le grand vainqueur, Gage McAllister, qui maintenant est dans la portion terre, continue la cadence. On vous l'a mentionné, 53,43 qui est le dernier temps et 53,40 son meilleur temps. On n'a jamais abandonné. On a toujours été au fond de la caisse pour Gage et McAllister qui s'amènent dans la portion asphalte. On a une très belle lutte ici
pour la 5e, 6e et 7e position entre 3 gars du Québec. Alors voici notre vainqueur juste sur une roue, Gage McAllister, qui remporte la victoire aisément, mais il nous a démontré comment conduire une moto avec une aisance incroyable, Marc. C'était de toute beauté de voir Gage McAllister sur le circuit. Moi, j'aime bien voir les cheveux qui dépassent en arrière du casque. C'est pas une fille, c'est un gars. C'est un garçon, absolument. Et bravo, belle prestation. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que ils reviennent à Trois-Rivières, ils aiment venir à Trois-Rivières, ils aiment l'organisation. Se faire stationner sur une surface pavée avec de la surface dure et se faire passer les transpondeurs pour le chronométrage, ils disent on se fait traiter comme des rois. Alors, merci beaucoup, Marc Quentin et mon ami Sylvain Arsenault. C'est un plaisir de travailler avec vous pour cette émission. Alors, demeurez avec nous puisque, après la pause, on vous revient avec la série CXE. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la Ville de Trois-Rivières.